Bonjour. On va aujourd'hui parler des anges gardiens. Alors, il y a des films qui parlent de ça et on pourrait se dire, mais est-ce que ça existe? Est-ce que c'est pas des mythes? Et la Bible parle des anges. Jésus, dans Matthieu 18, va parler des anges qui sont les anges de ses petits et qui ont leur face tournée vers son Père. Alors, peut-être commençons par poser un peu les choses, même géographiquement parlant. Il y a un monde invisible. Il y a un monde invisible euh, dans lequel nous participons. Nous avons, dit l'Épître aux Éphésiens, été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et ça, c'est le chapitre 1er, le verset 3, et au chapitre 6, il est dit que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, c'est-à-dire contre les personnes, mais contre les puissances spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Nous avons donc un accès dans les lieux célestes, dans le monde invisible. Il y a un lieu invisible dans lequel nous vivons parce que nous sommes esprits, et nous sommes esprits à l'image de Dieu. Alors, ce monde invisible, nous ne le percevons pas avec l'œil nu. C'est pour ça qu'il est écrit dans Exode 33 que l'Éternel dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre. L'œil ne peut pas voir le monde invisible. En 2 Rois 6, on a cette expérience assez extraordinaire du jeune homme d'Élysée. Ils sont à Dothan et les armées du roi d'Assyrie entourent cette ville. Et Élisée prie pour que le jeune homme puisse voir ce qui ne se voit pas à l'œil, c'est-à-dire toutes les armées de l'Éternel. Il y a un monde invisible, et ce monde invisible, nous le percevons à la fois par la foi, mais nous en avons un, un sentiment tout à fait précis par l'esprit. Dans le monde invisible, Hébreux 1,14 nous dit que les anges sont des esprits administrateurs qui servent en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Donc les anges sont des esprits, non pas de corps propre, ils peuvent en prendre un, c'est une incarnation ponctuelle, provisoire, mais ils n'ont pas de corps propre. Nous avons un corps propre, un corps qui nous est personnel avec un visage, une définition, une taille, etc. Alors que l'ange, il a un corps, on pourrait dire standard, un peu comme un corps de robot. L'ange est donc dans le monde invisible et il peut soit agir dans le monde invisible en parlant sur le canal invisible, soit être dans le monde visible en prenant un corps, et on le voit dans la Bible quand les anges sont avec, par exemple, l'ange de l'Éternel gardait la porte d'entrée d'Éden, les deux anges sont venus avec l'Éternel quand l'Éternel a annoncé à Sarah qu'elle allait avoir un enfant, et puis après qu'ils sont allés détruire Sodome et Gomorrhe. Puis on voit l'ange qui vient vers Manoah et sa femme pour leur dire qu'ils auraient Samson, qui jugera Israël. On a l'ange qui a euh, fait cette plaie de 3 jours de maladie, de peste, hein, du temps de David. On a l'ange qui a annoncé à Marie qu'elle allait avoir Jésus. Donc il y a un ministère angélique et nous avons à le savoir et à comprendre que Dieu prend également soin de nous, comme ça, dans le monde angélique comme dans le monde démoniaque, il y a certainement une hiérarchie. Éphésiens 21 nous parle de cette hiérarchie en disant qu'il y a des principautés, des autorités, des puissances, des dominations et des noms. Donc si vous voulez, les principautés, c'est les chefs. On pourrait dire en France, la principauté, c'est le président de la République. Les autorités, c'est les ministres, les secrétaires d'État, etc. Les dominations, les puissances et les noms. Alors il y a les préfets, les maires, les agents de police, etc. Il y a tout un développement, une hiérarchie dans l'autorité en France, et on peut voir cette autorité dans le monde angélique avec les archanges, par exemple. On a Michel, Gabriel, et on peut penser, vu comment Michel agit en Daniel 10 et 11, que peut-être Michel s'occupe plus particulièrement des nations, hein, l'archange Michel, alors que l'archange Gabriel, qui vient apparaître à Marie, peut-être s'occupe plus particulièrement d'Israël. Mais ça, c'est tout à fait une supposition.
Et donc, ces anges agissent, hein. Dans le livre de chapitre 18 de 2 Chroniques, on voit que les esprits vont finalement suggérer aux prophètes ou aux hommes quelque chose. Hein. Dans 2 Chroniques 18, on voit des esprits qui seront un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes qui vont parler à Akab. Pourquoi? Parce qu'Akab voulait entendre le mensonge. Alors l'Éternel donne du mensonge. Eh bien, à nous de faire attention à respecter ce ministère angélique, peut-être à écouter attentivement ce qui se passe en notre intérieur. Bien sûr, nous avons l'Esprit de Dieu, mais nous avons aussi conscience de ce ministère que nous respectons et que nous considérons avec intérêt dans notre propre vie.